Je suis François-Xavier Mayué Mifoundou, coordinateur du micro-projet Sauvant la veuve contre les pratiques ancestrales dégradantes. Lorsqu'on devient veuve, chose à laquelle nous ne sommes pas préparés, nous sommes vulnérables. Ces veuves vivent des choses cachées qu'elles n'arrivent pas à exprimer. On menace la veuve de faire du mal à ses enfants si elle ne se plie pas. Il y a eu une sensibilisation physique parce que les partis municipaux on a fait le porte-à-porte pour sensibiliser régulièrement la population, sensibiliser les notabilités, sensibiliser les femmes au foyer. On ne peut pas seulement sensibiliser la veuve est déjà passée par là. Nous, veuves, nous avons subi. Nous ne voulons pas que ceux qui viennent après nous puissent continuer à subir ces pratiques ancestrales dégradantes. Et puis nous avons fait une sensibilisation sur les médias, et beaucoup plus, n'est-ce pas, avec la radio Magnificat qui a conféré avec nous parce que nous avons une convention de partenariat pour arriver à pérenniser l'activité que nous avons commencée. Donc nous sensibilisons, c'est surtout les jeunes filles qui sont en point, n'est-ce pas, de se marier. Donc en cas de situation de ce genre, elles pourront se défendre parce qu'ils ont des articles juridiques qui leur donnent, n'est-ce pas, des connaissances pour s'opposer à ce genre de pratiques. Elles sont nombreuses les pratiques. Bon, lors du veuvage, une veuve doit manger une seule fois. Ce n'est pas normal. Mais si une veuve souffre du diabète et autres, vous mangez une seule fois, mais si vous êtes malade, bon, vous allez faire. Il faut rester toujours la tête baissée, il faut se déplacer pieds nus. Il y a de ceux qui exigent même aux veuves d'aller dans les toilettes pieds nus. Exposer les veuves à des microbes, c'est pas normal. Nous avons découvert dans ces pratiques une pratique qui n'est pas normale, qui n'est pas naturelle, qui consiste à dire à la femme de se livrer au premier venu. C'est la pratique qui consiste à la séparation de l'esprit du défunt, donc du mari, quelqu'un avec lequel on a vécu des années, et puis là subitement on vous dit non, il est diabolique. Donc il faut vous séparer de cet esprit. C'est-à-dire pour être tranquille, il faudrait avoir des rapports sexuels avec un inconnu et puis s'éclipser. Et en plus, dans ce rituel, il n'y a pas de protection à faire. Cette pratique est vraiment dangereuse parce que c'est cette pratique qui pousse aux veuves d'être atteintes des infections sexuellement transmissibles et d'avoir des grossesses non désirées. Il y a une qui a reconnu parmi ses enfants, mais il y a un enfant qui n'appartient pas au défunt. La pression sociale est telle que, comme on est vulnérable à ce moment-là, si on n'est pas lucide, on se laisse facilement. Nous avons également contacté, n'est-ce pas, des institutions de la République pour un plaidoyer national. Nous voulons obtenir la promulgation de la loi portant code des personnes et de la famille. Ce code vient remplacer en fait le code actuel de la famille que nous avons de 1984. Mais dans ce code, nous au départ nous étions en train de militer pour les veuves qui sont mariées coutumièrement et qui ne sont pas reconnues sur le plan officiel, qui ne bénéficient de rien. Il y a des veuves qui ne sont pas considérées parce que là actuellement, les vraies veuves, ce sont ceux qui sont mariés officiellement. Or, par rapport à cette loi qui est cachée quelque part, il y a même des veuves mariées coutumièrement qui sont considérées. Donc, nous souhaitons que cette loi puisse être publiée. Nous avons travaillé avec les pouvoirs publics et d'autres personnes également qui se sont investées, notamment avec l'arrondissement qui s'est vraiment interpellé. Cet arrondissement a même affecté des gens à ce projet avec une note de service. Et ça nous a complètement marqué. Et le ministère de la Promotion de la Femme a fait circuler notre pétition qui consiste à interpeller les pouvoirs publics sur ces pratiques. Et nous avons travaillé avec une institution de la République appelée notamment Conseil permanent des sages et notabilités du Congo. Ils ont été tellement imprégnés de ce projet et qu'ils ont accepté nous accompagner jusqu'à la fin pour qu'effectivement ce genre de violence soit complètement éradiqué. Nous sommes là en train de lutter contre toutes ces pratiques d'une manière générale pour les éradiquer afin qu'une veuve puisse être considérée. Parce que selon la coutume congolaise, la veuve est comme une personne qui n'a pas de valeur. Nous avons mis en place une cellule d'assistance psychologique et d'accompagnement des veuves qui seront victimes de ce type de maltraitance ou d'autres violences.